Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui est, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Je vous salue tous au nom de notre Maître, Seigneur Dieu Jésus-Christ. Tous ceux qui se retrouvent ce matin dans la piscine de Siloé, ceux qui sont connectés dans différents coins de la terre, qui nous suivent sur Zoom, sur YouTube, nous sommes tous ensemble et je vous salue tous au nom de Jésus. Je dirais que nous avons tous bien fait et tu as bien fait d'être présent dans cet environnement, d'être présent dans la piscine de Siloé. Comme l'a dit notre frère J.D. tout à l'heure, nous avons un Dieu qui guérit les boiteux, les paralytiques, les aveugles. C'est ce Dieu-là qui tient le monde entier entre ses mains. Donc nos vies, ta vie, ma vie, nos vies, c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Amen. Donc si nous sommes là ce matin dans la piscine de Siloé, c'est parce que nous aimons ce Dieu-là. Et nous venons auprès de lui
chargé. Et chaque fois qu'on vient auprès de lui charger, c'est lui qui nous décharge. Amen. Alors, depuis l'ancien temps, Dieu a toujours été attentif aux cris de son peuple. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Psaumes 107, verset 19 même, on peut dire. On peut déjà lire ça. On commence déjà par lire ces versets. Psaume 107. On va lire les versets 19 et 20. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc j'ai dit, depuis les temps anciens, l'Éternel a toujours été attentif aux cris, aux soucis, aux problèmes de son peuple. Dites Amen. Bien sûr, si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Donc il a toujours été attentif. Donc ce matin aussi, il est attentif en tout ce qui te concerne. Tes douleurs, tes pleurs, tes soucis, il connaît. Il est attentif. Amen. Inclinons encore, je vais prier, inclinons nos têtes et on va prier et remettre encore tout entre les mains des Pères. Nous te confions ce moment éternel, notre Dieu. Ta parole est claire, là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es là. Nous nous retrouvons dans cet environnement de la piscine de Siloé, éternel, notre Dieu, que toi-même tu as institué. Père de gloire, nous saluons ta présence. Seigneur, regarde ton peuple de partout dans le monde. Et ceux qui sont dans cette salle, éternel, notre Dieu, ils ne sont pas venus devant un homme, mais ils sont venus devant toi. Chargés, tourmentés, malades. Maintenant, notre Dieu, nous venons auprès de toi, Père de gloire, pour être déchargés. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sécurise, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui délivre. Et c'est toi, le Dieu là que nous évoquons ce matin. Père, je prends autorité encelée sur toutes tes puissances des ténèbres. Toutes tes puissances qui ne confessent pas ta seigneurie. Je prends l'autorité sur ça. Je les démolis, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Partout où ton peuple est connecté dans la piscine de Siloé, Père, que la grâce de la maison Impact les couvre tous, les protège et les sécurise. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons tous prié et nous disons Amen. Amen. Alors, nous avons lu ces versets. La Bible déclare dans le livre des Psaumes 107, verset 19. Dans leur détresse, le peuple de Dieu cria à l'Éternel. Et l'Éternel a toujours été attentif. La Bible dit, il les délivra de leur angoisse. Et il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Sûrement, tout un chacun de nous a une angoisse, ou bien il est dans une détresse personnelle que seul Dieu connaît. Mais par rapport à lisant ces versets, nous voyons que Dieu a fait quelque chose pour tous ceux-là qui étaient en détresse et qui se sont confiés en lui. La Bible dit, il a envoyé sa parole. Donc ce matin, tu as bien fait d'être dans la piscine de Siloé parce que tu as peut-être un besoin. Mais le Seigneur te dit, il a envoyé, il envoie encore aujourd'hui sa parole pour te délivrer, pour te guérir, pour te sortir de cette situation peut-être qui est calamiteuse ou bien désastreuse. Amen. Alors, il a envoyé sa parole. Ça, c'est dans l'ancien temps, il a envoyé sa parole. Mais la Bible nous dit dans le livre des Jean, en chapitre 1, nous savons tous, beaucoup connaissent ces versets, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et c'est cette parole s'est faite chair, bien sûr, en la personne de Jésus-Christ. Donc, dans leur détresse, il cria à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole dans l'ancien temps. Et Jésus-Christ est venu étant la parole. Cette parole qui a été envoyée vers les hommes, c'est aujourd'hui Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un me comprend? Donc c'est Jésus-Christ aujourd'hui qui est envoyé comme parole vers nous. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la parole. C'est lui maintenant qui a été envoyé pour nous. Donc dans nos détresses, dans nos angoisses, nous crierons vers qui aujourd'hui? Nous crierons vers Jésus-Christ. Dites Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu intituler ce message « Crier à Jésus-Christ ». Pousser un cri. Donc crier, ils crièrent à l'Éternel. Crier maintenant à Jésus-Christ.
Quelqu'un me comprend? Alors, tout ce que Dieu fait pour le bien de son peuple a toujours été combattu. La Bible dit ceci, Dieu a un plan merveilleux pour nous tous, pour toi, pour moi. Mais tout ce que Dieu veut faire dans ta vie pour te faire du bien, pour une guérison si tu es malade, pour un problème particulier, sache-le que c'est tout le temps combattu par l'ennemi. Tout simplement parce que l'ennemi n'a voulu jamais que les enfants de Dieu puissent glorifier leur Dieu. Si tu es béni, si tu es guéri d'une maladie, si tu es délivré, tu béniras le Seigneur ton Dieu. Alors l'ennemi, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ennemi, il est toujours là pour empêcher que le peuple de Dieu puisse glorifier leur Dieu. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, quand Dieu dit, il envoie sa parole pour délivrer son peuple. L'ennemi viendra pour combattre maintenant cette technologie que Dieu a mis en place. Dieu a mis en place, je reviens sur, il envoie sa parole. Dieu a mis en place une technologie pour venir en aide, pour délivrer, pour guérir, pour sauver ton peuple, pour délivrer, pour sortir son peuple de l'angoisse. Alors l'ennemi vient, il combat cette technologie-là que Dieu utilise pour sortir son peuple de la détresse. L'ennemi existe, donc les diables existent, les malins existent. Mais bien qu'il existe, Dieu est tout-puissant. Amen. Alors, la parole, Dieu libère la parole. La Bible dit, il envoie sa parole. Mais cette parole, nous disons que l'ennemi est là, cherchant à combattre cette technologie pour que le peuple ne soit pas délivré ou guéri. Alors, l'ennemi combat le peuple de Dieu. Comment? Il va t'empêcher, il nous empêche d'écouter cette parole qui nous a été destinée. Parce que Dieu envoie une parole. Si tu écoutes cette parole, tu la mets en pratique, tu auras ta guérison, tu seras délivré. Alors l'ennemi met maintenant une technologie en place pour maintenant empêcher le peuple de Dieu à écouter cette parole qui guérit, cette parole qui a été envoyée vers lui. L'ennemi se met au milieu pour empêcher le peuple de Dieu d'écouter. Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? L'ennemi, dans la technologie de l'ennemi fabrique des situations qui feront que ça t'enlève même la concentration pendant que nous prions. Ça te vole même la concentration. Ça te distrait même. Ça te donne même sommeil pendant qu'on est en train d'enseigner là. Là, par exemple, il est 6h35. Pendant que je suis en train de parler, je vois déjà certaines têtes déjà qui font ça. Donc, l'ennemi met en place un système que beaucoup de gens, nous ne comprenons pas. C'est intentionnel. Il met en place un système pendant qu'on prêche, pendant que la parole là est destinée pour toi, même pas pour tous, mais pour toi. L'ennemi vient, il te souffle un sommeil profond, comme si tu as pris vraiment du Valium. Il te souffle un sommeil profond pour te déconnecter, pour ne pas écouter cette parole qui t'a été destinée pour ta guérison, pour ta délivrance. Amen. Alors, nous allons voir ça. Une illustration, nous allons voir dans la Bible les textes où Jésus avait chassé les vendeurs au temple. Nous allons voir, prenons le livre de Matthieu. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 12. Le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 12. Jésus chasse les vendeurs du temple. Je lis. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Nous nous arrêtons même au verset 14. Je disais que les diables, l'ennemi met un système en place pour t'empêcher, toi, à écouter cette parole qui t'a destinée. Regardons maintenant dans ces textes. Jésus-Christ vient dans le temple. Il avait l'habitude d'aller au temple. Jésus-Christ entre dans le temple de Dieu. Sûrement,
Les gens ne s'attendaient pas que ces jours-là, ils auront la visite du Dieu vivant, la visite de Jésus dans les temples. Alors Jésus entrait dans les temples. Premier constat, il remarque que c'était même pas un temple de Dieu, c'était même pas une maison de prière, mais c'était un marché, pour dire vrai. Parce qu'il trouva des tables, des gens qui vendaient dans le temple, dans la maison de Dieu. Donc des vendeurs, quand il y a vendeurs, donc il y a acheteurs. Là où il y a des vendeurs et des acheteurs, c'est un marché. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'église de Dieu était un marché. Il y avait des gens qui vendaient et il y avait des acheteurs, il y avait des changeurs de monnaie. J'aimerais que tout le monde puisse réaliser cette image. Quand vous êtes dans un marché, surtout les marchés qu'on fait dans des coins de rue là, comment les gens se bousculent, comment les vendeurs crient pour attirer les clients, et comment les clients discutent les prix, et ceux-là qui vendent, qui changent, qui échangent les monnaies, comment ils discutent les taux. Des cris là, je ne suis pas d'accord, non, tu m'as marqué. Tous ces bruits-là, c'était dans la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? Et maintenant, la question s'est posée, mais dans la maison de Dieu, ici, est-ce qu'il y avait des leaders ou il n'y en avait pas? Il y avait des facilitateurs, des sacrificateurs qui tenaient la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous pourrons dire des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont là, responsables des communautés. Mais cette situation s'est établie dans la maison de Dieu, au vu et aux yeux de tous. Alors, Jésus-Christ entrait, il fait ce conseil, il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est plus une maison de prière. Il a dit, ma maison, il est écrit, vous le savez tous, que ma maison, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous tous, vous le savez. Même tout le monde qui est là ce matin à la piscine de Siloé, nous savons que nous venons dans la maison de Dieu, la maison de prière. Même si tu es en ligne, c'est toi là à la maison, tu sais qu'en ce moment, tu es connecté à la piscine de Siloé, donc tu es dans la maison de Dieu. Amen. Mais la maison de Dieu était transformée en un marché. Les gens vendaient. Donc dans un marché, comprenons qu'il se fait beaucoup de bruit. Voilà une technologie que l'ennemi utilise pour empêcher toi, moi, empêcher les enfants de Dieu à prier, à être connectés pour du vrai à leur Dieu dans la maison de Dieu. Tous ces bruits-là qu'ils faisaient, les vendeurs faisaient des bruits, les acheteurs, les changeurs de monnaie, tous faisaient des bruits sans tenir compte qu'ils étaient dans la maison de Dieu. Alors mettez-vous maintenant à la place de ceux-là qui étaient dans la maison de Dieu, qui étaient venus pour prier pour du vrai. Est-ce qu'ils étaient dans cette facilité de communiquer avec Dieu, de prier, de lever des prières? La situation était confuse et impossible. Amen. Donc, c'était des technologies que l'ennemi met en place. Faire des bruits, la distraction, distraire le peuple de Dieu. Et tout le monde va dans son sens et oublie l'essentiel que nous sommes dans la maison de Dieu. Voilà, dans la maison de Dieu, pendant que les hommes de Dieu, les prédicateurs prêchent, dans l'église, tu verras quelqu'un vraiment prendre une bonne position et dormir. Ça nous est tous arrivé. Et des fois, dès que la prédication est finie, tu verras la personne, même 5 minutes après, dehors, en train de crier, de parler fort. Mais il était où à l'église? Pendant qu'on enseignait. Il y avait une parole qui était libérée pour lui, mais il n'était pas là, il dormait. Voilà la technologie que l'ennemi utilise pour distraire le peuple de Dieu, pour empêcher que le peuple de Dieu puisse être délivré, puisse être guéri. Parce que dans leur détresse, le peuple avait crié vers Dieu, Dieu avait envoyé sa parole. Et à nos jours, Dieu a envoyé Jésus. Et ces jours-là, ces gens-là ne s'attendaient pas que Jésus entrait dans les temples. Jésus est entré dans les temples, trouvant cette situation un marché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si nous lisons, nous voyons au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Donc, Jésus ne pouvait pas laisser dans la maison de Dieu ceux-là qui étaient vraiment venus prier pour du vrai. Alors, je te dirais, mon frère, ma soeur, qui me suit aujourd'hui, regarde bien si, ce matin, toi qui es là dans cette salle, toi qui me suis en ligne, est-ce que tu es vraiment dans la présence de Dieu? Tu es vraiment connecté pour du vrai à ces dieux-là? Ou bien tu es dans les camps des vendeurs et des acheteurs? Et j'expliquerai qui sont les vendeurs, qui sont les acheteurs dans nos jours. Alors, es-tu vraiment présent pendant que je te vois là en face de moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vraiment connecté dans ta chambre où tu me suis en ligne?
ou dans ton salon, ou dans votre salle de l'église, là où vous me suivez, est-ce que vous êtes vraiment présent? Ou est-ce que tu es présent? Alléluia. Alors, dans notre contexte aujourd'hui, qui sont les vendeurs? Qui sont les acheteurs? Parce que je ne pense pas qu'aucun serviteur de Dieu ne permettra que dans la salle de l'église, que les gens entrent avec de moutons, de bœufs pour les vendre ou des pigeons. Ou bien les gens installent dans différents coins de la salle des tables pour changer de monnaie. Ça ne se fera pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la situation que Jésus avait rencontrée ces jours-là dans la maison de Dieu, cette situation aujourd'hui existe. Mais ça a pris notre forme. Elle existe. Elle existe. Donc dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, quand les enfants de Dieu arrivent, viennent dans la maison de Dieu, il y a toujours ces deux catégories de gens. Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs et ceux-là qui viennent vraiment pour prier. Alors on peut dire qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs. J'ai bien dit, les vendeurs et les acheteurs sont là dans la maison de Dieu. Même ceux-là qui suivent en ligne sont dans la piscine de Siloé, il y a aussi des vendeurs. Il y a des acheteurs. Les vendeurs et les acheteurs font leur business dans les marchés. Donc aujourd'hui aussi dans l'église de Dieu, il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu pour faire leur business. Quelqu'un me comprend? Amen. Dites amen. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui viennent vendre. Il y a des gens qui viennent acheter. Donc il y a des gens qui viennent faire leur business dans la maison de Dieu aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne les voit pas. Ce n'est pas visible peut-être à l'œil. Mais j'ai dit que le diable, l'ennemi, a mis un système en place pour empêcher que les enfants de Dieu dans la maison de Dieu ne puissent pas écouter. Parce qu'ils écoutent, ils seront délivrés, ils seront guéris. Alors, les vendeurs sont là. Les changeurs de monnaie sont là. Les acheteurs sont là en train de faire leur business aujourd'hui dans l'église de Dieu. Vous savez que les démons, ou bien ce qu'on appelle des sorciers, existent. Ce qu'on appelle des gens mal intentionnés qui font le tour du monde, le tour même des églises. Ils ne viennent pas pour adorer Dieu, mais ils viennent pour un autre but. Les gens des loges, les gens de la magie, de la sorcellerie. Bien aimés, ces gens-là viennent dans les églises. Mais quand ils viennent dans les églises, ils ne viennent pas pour louer Dieu. Quand ils viennent dans les églises, nous sommes là. Il y a un groupe de gens, nous sommes là pour adorer Dieu. Répandant nos cœurs à Dieu. Chercher une guérison. Chercher une délivrance. Mais il y a ces groupes de gens-là, des vendeurs et des acheteurs, qui viennent faire leur business à la maison de Dieu. Ceux-là qui ne veulent pas se convertir. Ceux-là qui viennent pour attaquer le peuple de Dieu, distraire le peuple de Dieu dans la sorcellerie, dans la magie, dans les esprits mauvais. Donc ils sont là en train de faire leur business dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup d'églises ayant pignon sur rue, ayant plusieurs membres, beaucoup de membres. Mais qui sont ceux-là qui vont vraiment à l'église pour écouter Dieu? Et à côté, combien sont des acheteurs, combien sont des vendeurs? Et quand ils viennent vendre, voilà pourquoi dans certaines églises, dans beaucoup de communautés, même Pape le dit très souvent, tu es venu avec ton enfant à l'église, une jeune fille qui était, excusez-moi, entre guillemets, qui était vierge, mais cet enfant est déviergé même dans la communauté. Tout simplement parce que dans la communauté, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs qui font leur business, qui empêchent les gens de se convertir, d'écouter la parole de Dieu, de suivre pour livrer le Seigneur. Ils sont là, ils sont en train de libérer des esprits, libérer des mauvais esprits, libérer le sommeil pendant qu'on prêche. Ils sont là dans des communautés chrétiennes. Ils sont là pas pour vous assister, mais pour vous combattre. Voilà pourquoi, par exemple, là, quand il y a la parole de Dieu sort, quand ils sont sommeil, il faut se battre. Dites amen. Il faut se battre. Parce que pendant que tu es là, tu as dit, je vais dans la piscine de Siloé. Écoutez mon Dieu. Peut-être aujourd'hui, ce problème sera résolu. Peut-être aujourd'hui, cette maladie partira. Sache-le que les démons ont mis un système parallèle pour que cela n'arrive pas dans ta vie. Ils seront là. Ils viendront pour te combattre. Même toi qui es dans ta chambre, ils viendront te distraire. Peut-être on te voit connecté, mais là, tu dors. On te voit connecté, mais là, tu es en train de prendre ton café. Une distraction qui fera que ce qui sera libéré aujourd'hui dans la piscine de Siloé, quand Dieu descend visiter son peuple, il ne te trouvera pas.
Voyez un peu les vendeurs et les acheteurs, ce qu'ils font dans les temples de Dieu. Donc on ne voit pas les gens mettre des tables là en train de vendre, en train d'acheter, de changer de monnaie, non. Mais ceux-là, ils viennent envoûter. Alors, je dirais à toi qui m'écoutes, si c'est vraiment ton cas, tu viens pour faire ton business dans la maison de Dieu, je pense que Dieu te parle. Même là où tu me suis en ligne. Si tu viens pour faire le business dans la maison de Dieu, vendre ou acheter, ma prière est que tu te convertisses. Et pour du vrai. Amen. Tu te convertisses et pour du vrai, et Dieu sera content. Mais dès que quand tu continueras à combattre les enfants de Dieu, à combattre ceux qui viennent dans la maison de Dieu pour être guéris, pour être sauvés, tels les aveugles là et les boiteux. Quand Jésus avait chassé tous les vendeurs, les changeurs de monnaie, les acheteurs, la Bible dit, il a guéri les aveugles et les boiteux. Ceux-là qui étaient dans la maison de Dieu pour du vrai, qui sont vraiment allés dans la maison de Dieu, considérant que c'est une maison de prière. Amen. Nous allons encore voir un autre exemple. Parce que là, nous avons vu un exemple, un système vraiment monté de toutes pièces, non seulement par monté de toutes pièces en complicité même avec les sacrificateurs qui ont laissé cette situation perdurer dans l'Église. Donc nous dirons que même les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu qui dirigent des communautés, voient ça et laissent cette situation perdurer dans leur communauté. Mais ce n'est pas le cas pour Impact. Dites Amen. Amen. Alors, nous allons voir encore un autre exemple. Nous prenons Marc 10. Nous allons voir la guérison de l'aveugle Bartimée. J'ai pris ce texte-là dans le livre de Marc. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 à 53. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Voyez encore ces cas. Il y a un aveugle né qu'on appelle Bartimée. Il était assis quelque part au bord du chemin. Comprenons que l'aveugle ne voit pas. Il a entendu des bruits autour de lui. Il a posé la question, mais c'est quoi ces bruits, c'est quoi ces boucans? On lui a dit, voilà, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Donc, Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus. Que c'est le Fils de Dieu. C'est un faiseur de miracles. C'est un guérisseur. Il guérit. Donc, dans mon cas, si j'arrive à entrer en contact avec cet homme-là, je serai guéri. Il a déjà entendu parler de Jésus. Il entendait parler de Jésus. Des miracles qui se faisaient autour de lui, mais lui ne voyait pas. Mais ce jour-là, c'était une opportunité pour lui. Jésus passait là où lui était. Il a entendu des bruits. Il s'est informé, on lui a dit Jésus passait. Il a crié. Il n'a pas vu Jésus, mais il a crié. Comme il ne savait pas, Jésus était à 10 mètres, à 20 mètres, à 50 mètres, il ne savait pas. Donc, tout ce qu'il devait faire, crier mais fort. La Bible dit il a crié plus fort. Mais voilà maintenant ce qui est malheureux et triste. Pendant que lui criait, les gens le voyant, comme toi, ceux qui voient, ceux qui marchaient bien, qui voyaient bien, qui étaient physiquement en forme. La Bible dit, il les reprenait, il empêchait, tais-toi. Donc, il les reprenait, l'empêchant de suivre Jésus, l'empêchant de crier. Il ne voulait pas que la voix de l'aveugle arrive vers Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Les gars, il est aveugle, il ne voit pas. Il crie fort pour que Jésus l'entende.
Mais ceux-là même qui étaient là, qui pouvaient mieux l'aider, non, voient encore le faire taire, l'étouffer. Voilà encore une technologie que l'ennemi met en place. Une technologie que l'ennemi met en place pour empêcher ceux-là qui veulent arriver, ceux-là qui veulent venir vers Christ, d'atteindre Christ. Nous avons dit que Jésus, c'est bien la parole qui a été envoyée. Dans l'ère des tresses, on a dit, il cria à l'Éternel, l'Éternel envoie sa parole. Mais aujourd'hui, l'Éternel a envoyé qui? Jésus. Et Jésus est là. Il avait pour mission de guérir aussi les malades. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 61, guérir les malades, guérir les aveugles, les boiteux, tout ça. Et cet homme l'a passé. Dieu en personne était là. On empêche, on étouffe la personne qui était malade à bénéficier de cette grâce, à bénéficier de cette guérison que cet homme a attendu depuis sa naissance. Voyez un peu cette technologie encore que l'ennemi met en place pour empêcher que toi, tu accèdes à ta guérison, tu accèdes à ta délivrance, tu accèdes à ce que tu as besoin. Malgré que tu es dans la maison de Dieu, il y a toujours des gens qui sont là pour étouffer les autres. Mais ces gens-là sont utilisés par les démons, sont utilisés par l'ennemi. C'est une technologie que l'ennemi met en place pour empêcher les enfants de Dieu de bénéficier de la grâce. De la grâce normalement qui leur est due. Une guérison, une délivrance, une bénédiction. Mais il y a des gens qui se mettent au milieu pour empêcher aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, d'accéder à ces miracles, d'accéder à leur guérison, d'accéder à une bénédiction. Mais ce matin, nous sommes dans la piscine de Siloé. Alléluia. Nous sommes dans la piscine de Siloé où Jésus-Christ descend en personne pour guérir, pour briser toutes les limitations, pour briser, détruire les forces des ténèbres, pour délivrer. Donc ce matin, si tu es là vraiment dans la maison de Dieu, en quittant chez toi, tu as dit, je vais dans la maison de Dieu, à la rencontre de mon Dieu, à la piscine de Siloé où Dieu fait des miracles, des guérisons. Alors, ma prière est que reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui me suis en ligne, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois cette bénédiction qui t'est due aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, là dans le cas de cet homme Bartimée, l'ennemi a utilisé que des humains, des personnes qui le connaissaient. Je ne sais pas s'il y avait même des personnes de sa famille, mais des humains, des hommes et des femmes, comme toi et moi, dans une communauté. Ceux-là qui te pensent que voilà, c'est lui qui va peut-être m'aider, m'apporter un soutien. Mais il est utilisé en ce moment-là par les forces des ténèbres pour t'empêcher même d'accéder à une grâce. C'est triste. C'est malheureux, triste, mais ce sont des choses, des situations qui se passent dans les églises dites de Dieu aujourd'hui. Les bénédictions sont libérées, mais les enfants de Dieu, entre eux-mêmes, se combattent. Il y a des combats. Je ne veux pas qu'il soit béni. Je ne veux pas qu'il soit guéri de cette maladie. Ah, celui-là, je ne l'aime pas. Si cette maladie pouvait l'entraîner à la mort. Ah, non. Il y a une campagne d'évangélisation là-bas. Il y a des grands serviteurs qui seront là-bas pour prier pour les malades. Non, je ne vais pas l'amener. Si je l'amène là, il sera guéri, il deviendra orgueilleux. Non, je ne l'amène pas. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui reprenaient, qui retenaient l'aveugle Bartimée. Sa guérison était là, mais on l'étouffait. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alléluia. Voyons encore un autre cas. Parce que nous voyons des exemples pour voir comment et combien les diables vraiment mettent des systèmes en place, mais que par manque d'illumination, les gens ne font pas attention, ils trouvent que ce sont des situations normales. Mais pourtant, c'est vraiment une technologie bien planifiée, intentionnellement par l'ennemi, pour juste empêcher le peuple de Dieu à ne pas accéder à sa bénédiction. Amen. Nous retournons à l'Ancien Testament. Nous allons voir encore le cas de Daniel. Nous allons voir le cas de Daniel. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 10. Daniel au chapitre 10. Nous pouvons lire d'abord le chapitre 9. Daniel 9. Vous savez, Daniel était à Babylone quand les enfants d'Israël étaient en déportation.
Daniel, lisant les Écritures, avait compris que voilà, Dieu nous avait dit, nous ferons 70 ans de captivité en Babylone. Et les 70 ans étaient déjà arrivés. Daniel a dit, mais ça fait déjà 70 ans que nous sommes en captivité. Donc, il y a possibilité que Dieu, nous élevons nos voix, nos prières vers Dieu, que Dieu nous libère de cette situation parce qu'il avait promis. Parce que Dieu tient parole. Alors la Bible dit, vous savez que d'abord, entre parenthèses, la Bible dit ceci. La Bible dit, Dieu cherche toujours un homme qui se mette à la brèche, intercéder, un intercesseur, un homme qui se mette à la brèche, intercéder, prier en faveur d'une nation, en faveur d'un peuple. Si Dieu voulait détruire, il ne détruira pas. Alors Daniel s'est levé en prière pour son peuple, implorer la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu, que les 70 ans étaient écoulés. Seigneur, tu dis quoi? Daniel 9, verset 1, la Bible dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. 4. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. À la suite, il y a une longue prière que Daniel avait faite. Alors, si nous allons maintenant au chapitre 10, je prends juste à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Mais à partir du verset 10. Et voici, il main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, pendant qu'il priait, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant mon Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès du roi de Perse. Amen. Je veux maintenant, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. On s'arrête là. Donc, je disais, Daniel priait. Il s'est mis en prière, il s'est mis à jeûner. Mais la Bible dit ceci. Quand il a commencé à jeûner, je ne pense pas que Daniel savait qu'il allait jeûner pendant 21 jours. Mais la Bible dit au 21e jour, il a reçu la visitation de l'ange, d'un ange de Dieu, qui lui dit ceci, que depuis le premier jour que tu as commencé, tu as capté, tu as compris la situation. On peut appeler ça prière gouvernementale. Tenir Dieu au mot. Depuis le premier jour que tu as compris et tu t'es mis à prier, l'Éternel a entendu et exaucé ta prière. Quand la Bible dit entendu et exaucé, donc la réponse a été libérée. Donc Dieu a déjà libéré la réponse. Mais l'ange dit, la réponse qui a été libérée, c'est moi qui, du haut de cieux, j'ai amené cette réponse vers toi. Mais j'ai été bloqué. Donc la réponse que Dieu avait donnée à Daniel était bloquée. Était bloquée par qui? Par les démons. Était bloquée par qui? Cet ange-là a dit, les princes, les rois des Perses, les démons des Perses. C'est comme si on disait, la Belgique a un roi, mais on dit, un autre roi, le roi, les princes de Belgique. Des démons là qui contrôlent la Belgique. Des démons de territoire. La bénédiction est libérée. La réponse est libérée pour ta maladie, pour ta guérison. Mais la réponse là est bloquée. Ta guérison est bloquée. Ta bénédiction est bloquée. Est bloquée par qui? Par les princes. Les rois, les princes de Bruxelles, les princes de Paris, le roi de Paris, le roi de Kinshasa, ils bloquent ta réponse. Les démons de territoire. Dites Amen. Ce sont des démons qui existent. Et tout ça, c'est la technologie que le diable, l'ennemi utilise, tout simplement pour que tu n'accèdes pas à ta bénédiction. Daniel a fait 21 jours. Et il a compris clairement que, donc il existait des démons, des territoires. Et
Cet ange-là a dit une chose encore. Moi seul, je ne pouvais pas. J'ai été retenu par cette démon-là. Ce ne sont pas des démons faciles. J'ai été retenu pour pouvoir passer, te donner la réponse, mais j'ai été retenu. J'ai fait recours à un autre ange supérieur, à mon supérieur. Il a parlé de Michael, qui est venu intervenir d'un coup pour me libérer. Et voilà, la réponse est venue vers toi. Voilà maintenant la suite, ce qui va arriver à la suite des temps. Daniel a eu l'explication de ce qui arrivera dans la suite des temps. L'ange lui a tout expliqué. Mais cet ange-là était retenu par des démons de territoire. Il fallait Michael pour pouvoir délivrer cette situation. Et Michael, aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus, non? Pour nous, c'est Jésus. Jésus est au-dessus de tout. Au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les démons, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus des princes, des rois, des princes, des territoires, des démons des territoires. Jésus est au-dessus. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit au début pour le message, savoir crier à Jésus ou bien appeler Jésus. Dans ta situation de détresse, maladie, quelle que soit la situation, il faut appeler Jésus. Crier à Jésus. Il n'y a plus d'autre intermédiaire, il n'y en a plus. Crier à Jésus. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui bénit. C'est lui, Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes dans la piscine de Siloé. Nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu, pour solliciter, pour demander une guérison pour ceux qui sont malades. Une bénédiction, pourquoi pas. Une délivrance. Débloquer une certaine situation. Je dirais, mon frère, ma soeur, tu es dans un bon endroit. Amen. Tu es dans un bon endroit. Jésus était au-dessus des démons des territoires, les esprits territoriaux. Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus de tous ceux-là qui viennent vendre, acheter dans nos assemblées, qui font leur business dans nos assemblées pour nous endormir, nous distraire, pour nous empêcher de recevoir notre bénédiction. Jésus te dit ce matin, il est au-dessus de tout cela. S'il y a des gens qui sont là tout le temps à nous étouffer, à t'étouffer, Jésus est au-dessus d'eux et Jésus s'en chargera. Amen. Jésus s'en chargera. Ta maladie peut-être a longtemps duré. L'aveugle là, Bartimée ne savait pas que ce jour-là, Jésus passerait dans ce coin-là. Et l'obtiendra sa guérison, il verra. Il ne savait pas. Mais à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, toi qui es là, toi qui me suis même en ligne, aujourd'hui c'est un jour nouveau. C'est encore un jour. Si tu as mis ton espoir en Jésus-Christ, si tu peux encore aujourd'hui crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et c'est ce que nous ferons, c'est ce que tu vas faire. Tel Bartimée l'avait fait. Il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il savait que Jésus-Christ, fils de David, guérissait. Il n'a pas connu, mais il entendait. Il a entendu parler de Jésus qu'il guérissait. Et toi, tu sais, tu connais que Jésus guérit. Amen. Hein? Alors tu vas te mettre debout, nous allons tous nous mettre debout. Nous allons crier vers ce Jésus. Tu vas crier vers ce Jésus ce matin. Tel Bartimée avait crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la situation à laquelle tu es en train de vivre en ce moment. Mais ce Jésus-là connaît. Quels sont les problèmes qui te tourmentent aujourd'hui, en ce moment? Quelle est cette maladie-là que les médecins ont déclarée incurable? Quelle est cette maladie-là qui ne fait pas partir, qui ne te quitte pas? Cancer? Endométriose pour les filles? Quelle est cette maladie-là qui ne part pas, qui ne peut pas partir? Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Guéris, quelle que soit la maladie. Dites amen. Alors, quelle est cette maladie que les médecins ont diagnostiquée dans ton corps? Quel est ton problème, les problèmes là qui te tourmentent, qui te dérangent, qui hantent ton esprit? Quelles sont ces démarches là que tu es en train de faire qui n'aboutissent pas aujourd'hui? Tu trouves qu'il y a beaucoup de blocages. Alors, ce matin, je t'invite à prier avec moi, à crier vers Jésus, tel Bartimée avait fait. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus ayant entendu Bartimée, il avait encore dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà pourquoi je pose la question à tout un chacun de nous. Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Dans ton cœur, tu réponds. Qu'est-ce que tu veux que Jésus-Christ fasse pour toi aujourd'hui?
Tu es dans la piscine de Siloé, Jésus-Christ est là. Ne sois pas distrait. Jésus-Christ est là. Ton Dieu est là. Il est là. Il est là. Il te pose maintenant la question. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu? Que veux-tu? Alors, tu vas élever tes mains vers le ciel. Nous garderons nos mains élevées, nos yeux fermés. Nous élevons nos mains vers le ciel. Nos mains vers le ciel, nos yeux fermés. Et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Répétez ça après moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Allons-y. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Encore la deuxième fois. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et maintenant, répands maintenant ton cœur devant Jésus. Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Commence à prier. Commence à prier. Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Merci, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Maître. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci toi qui visites ton peuple en ce moment éternel notre Dieu. Père, j'invoque ta puissance aujourd'hui. La puissance de résurrection. La puissance de Dieu. Descende sur ton peuple en cet instant précis, oh Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai pris pour la guérison de mon frère. J'ai pris pour la guérison de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi, mon frère? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi, ma soeur? Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Prince de paix. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Père mon Dieu, je te recommande mon frère. Je te recommande mon frère Cody. Éternel mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de ténèbres, tout est puissant de maladie dans ce corps, je les brise, je les démolis. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit de maladie de quitter ce corps. Libère ce corps au nom de Jésus. Libère ce corps au nom de Jésus. Je déclare la guérison, la guérison, la guérison. Christ Jésus pénètre par ta force et toute est puissante dans ce corps. Et je déclare une guérison cet instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Reçois ta guérison mon frère. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois cette guérison. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à ton nom. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu créateur de cieux et de la terre. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi, mon frère? Élève ta voix. Répands ton cœur. Répands ton cœur. Répands ton cœur à Dieu. Répands ton cœur. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Yanda braka shekeri baba. Shinda breka shekeri baba. Père de gloire, je recommande mon frère entre tes saintes, mes pères. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toutes les forces de ténèbres dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je brise. Je démolis toute entrevue démoniaque. Je déclare la vie. Je déclare la guérison. Je déclare la force. Je déclare la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois la paix dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette paix. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore Jésus. Je t'adore. Je t'adore Seigneur. Tu es bon. Tu es merveilleux. Reçois l'adoration. Reçois l'excellence. Reçois la magnificence. Au nom de Jésus. 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 Reçois ta guérison. Reçois cette délivrance. Reçois cette guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Yaka braka shekeri baba. Yederi baba baba. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à ton nom. Gloire et louange à toi Seigneur. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Toi le roi des rois. Toi le prince des paix. Toi le Dieu éternel. Merci Seigneur. Merci ô Dieu. Et pitié de ton peuple Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gardez nos mains levées. Gardez silence. Gardez nos mains levées. Alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu de toutes les puissances, créateur des cieux et de la terre. Ô Jésus, tel nous avons crié, tel Bartimée avait crié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous.
Ce matin, nous crions vers toi, oh Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de ton peuple. Jésus-Christ est notre maître Dieu, le Dieu du sanctuaire de Joseph. Aie pitié de ton peuple, éternel, notre Dieu. Guéris, je déclare une guérison. Touche toutes les personnes qui sont malades, qui étaient entrées malades dans cette piscine de Siloé. Éternel des armées, je déclare sa guérison. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces problèmes qui t'ont tourmenté, je déclare que tu retrouves la paix dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la délivrance que tu accordes à ton peuple. Merci pour les solutions. Tu es la solution que tu accordes aux problèmes que mon frère, que ma soeur, Père de gloire, étaient confrontés. À toi la gloire, à toi l'adoration, à toi l'excellence. Ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Acclamons tous le Seigneur et que Dieu soit béni. Na 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 na.